presse de hanche. Quel côté? À droite. À droite. Bavuré. Voici un chiffre qui fait froid dans le dos. 4000 personnes meurent chaque année en Belgique des suites d'une erreur médicale. Cela représente plus de 10 décès par jour. Alors, certains médecins ont décidé de réagir. Ils font appel à des pilotes d'avion pour s'inspirer de leur méthode de préparation avant intervention, notamment la checklist. Un reportage étonnant, signé Valentin Boigelot. Sur le banc des prévenus, 2 jeunes femmes médecins poursuivies pour homicide involontaire. Au réveil, l'enfant aurait reçu du protoxyde d'azote au lieu de l'oxygène. Il est venu pour une crise d'asthme et il est décédé. Cette semaine, on s'est intéressé aux erreurs médicales. Des erreurs commises en milieu hospitalier qui coûtent la vie à 4000 personnes chaque année rien qu'en Belgique. C'est 6 fois plus que le nombre de tués sur les routes. Notre enquête commence en région namuroise, dans une école où des infirmiers et des médecins confirmés viennent reprendre des cours. Ce qui les pousse à venir se cache dans cette pièce. Sur ces tables, des mannequins capables d'imiter à la perfection de vrais patients. Depuis l'après-midi. Vous avez des antécédents médicaux particuliers? Car ces mannequins sont capables de parler. Vous avez quel âge, vous, monsieur? Je viens d'avoir 50 ans. Mais ils peuvent aussi respirer et réagir au traitement qu'on leur donne. Les infirmiers, à un moment donné, s'ils décident de piquer, peuvent piquer dans une des 3 veines qui sont présentes ici. Ils mettent leur cathé, ils vont chercher la perfusion et ils peuvent injecter les médicaments. S'ils ne donnent pas le bon médicament ou s'ils donnent un médicament qui est délétère pour l'état du patient, les constantes vitales à ce moment-là vont se modifier. Aujourd'hui, un mannequin va simuler une crise cardiaque, une situation avec un risque important de mort imminente. Cette femme, la responsable du centre, va jouer l'épouse du patient. L'équipe médicale sera composée d'un médecin et de 2 infirmiers. L'erreur ici, elle est admise, on peut la faire et on regardera comment on peut travailler avec cette erreur pour ne plus que ça se reproduise sur le terrain. Début de consultation. Monsieur Dupont, qu'est-ce qui se passe? La douleur, c'est depuis combien de temps? Une douleur dans la poitrine, l'état de santé se dégrade brusquement. Augustin? Oui. Tu veux vite appeler le médecin? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Voilà, mettez-vous sur le côté, madame, parce que votre mari n'est pas bien. Une simulation très proche de la réalité. Ça va pour le massage? On a pris de pouls? Tu reprends. Non, il n'y avait pas de Il n'y a plus de pouls. Ah bah donc on est dans l'indication de... On est dans l'indication de défibriller. Garder son sang-froid, gérer au mieux la présence de l'épouse et surtout apporter le traitement adéquat sans jamais cesser le massage cardiaque. 54 ans. On va devoir te préparer, tu fais... des ampoules dans un... Attention, je choque. Madame, on recule. Madame, vous touchez. Malgré l'inquiétude de l'épouse, le patient est sauvé. Ok. C'est bon, ça va? T'arrêtes de marcher. On va terminer la simulation ici. C'est gentil. Merci beaucoup. Un sans faute, ou presque, car l'équipe aurait pu encore mieux faire dans cette situation de crise. Pour en parler, étonnamment, il n'y a pas que les responsables du centre. Tous ici écoutent attentivement cet homme, un pilote d'avion. Ça fait partie d'une problématique qui était aussi un peu omniprésente du fait de l'épouse, c'était qu'il y a eu énormément d'interruptions de tâches. Et c'est un des problèmes majeurs, on a ça dans les avions aussi, on est en train de faire quelque chose de super important, calculer les performances pour les décollages avec les masses, etc., les vitesses. Il ne faut vraiment pas qu'on se trompe, sinon on peut se crasher, c'est aussi simple que ça. Une équipe médicale sous les conseils d'un pilote d'avion, étonnant de prime abord, et pourtant. Si on prend on fait l'analogie, le médecin et le pilote, les infirmiers sont peut-être les stewards ou les hôtesses de l'air. Chacun a sa place dans l'avion et pour la sécurité du patient. En tout cas, au niveau des études de médecine, j'ai jamais rien appris à ce niveau-là. Donc c'est vrai que c'est très enrichissant de voir comment ils font, eux, à leur niveau, pour pouvoir parfois transposer chez nous en cas de situation de crise, quoi. Et l'implication des pilotes d'avion ne s'arrête pas là. Le lendemain, nous avons rendez-vous à l'aéroport de Zaventem. Dans ce bâtiment, une entreprise propose aux médecins des formations sur simulateur de vol. À l'entrée, notre pilote d'avion nous attend. Je vais vous amener dans le bâtiment, on va visiter ça ensemble, donc il y a quelques consignes de sécurité à respecter. Ouais. Guillaume Tiercio a travaillé pour TNT, Ryanair, puis Air France. Petite visite de ses bureaux. Donc là, on rentre dans le cœur du bâtiment de CAE. Ici, on a le premier simulateur. Il y en a 6 comme celui-ci
qui représentent des types d'avions différents dans le bâtiment. Une technologie de pointe, une machine ultra perfectionnée, à 20 millions d'euros. Et ce sont des médecins qui pilotent ces machines. Comme en salle d'opération ici, la moindre erreur peut être fatale. Sur le pont, nous rencontrons le docteur Luc Michel. Il parcourt le monde pour sensibiliser les médecins. Rien qu'aux États-Unis, chaque année, 98 000 personnes meurent dans les hôpitaux suite à des erreurs médicales. Alors 98 000 décès, ça correspond au crash de 3 Jumbo Jet 747 toutes les semaines. Alors si votre question est, est-ce que l'industrie des soins de santé, parce que c'est une industrie, est capable d'apprendre quelque chose de l'industrie aéronautique, évidemment que la réponse est oui. Alors pour lutter contre ce fléau, des médecins, des infirmiers ou encore des anesthésistes viennent prendre des cours de pilotage. D'accord. Bienvenue à bord du vol qu'on va faire tout à l'heure, d'ici 2 heures. Ce qu'ils viennent apprendre ici, c'est avant tout l'utilisation d'une checklist. Dans l'aviation, c'est la liste de ce qu'il faut vérifier avant toute intervention, du décollage à l'atterrissage. Lecture du cockpit, c'est à ça que ça va ressembler tout à l'heure. On va donc vous parler de la checklist de l'avion. Comment est-ce qu'elle est construite et comment est-ce qu'on va devoir l'utiliser ensemble. Donc on le suit avec son pouce, comme ça, et c'est effectivement briefing terminé, frein 3000, flaps 18. Si vous ne le faites pas, tôt ou tard, quelqu'un va louper un item. Et malheureusement, la vie fait que cet item-là sera justement essentiel ce jour-là. Une checklist qui pourrait s'adapter au milieu hospitalier pour là aussi sauver des vies. Ça paraît enfantin, j'ai fait un peu un calcul, en 9000 heures de vol, j'ai probablement fait 50 000 checklists. Je vous garantis que si je peux vous regarder dans les yeux à la sortie de l'avion, je sais pas ce que j'ai fait, la checklist, comme ça, et pas comme un cow-boy. Après les cours théoriques, la pratique, dans cet univers très éloigné du monde médical, où les médecins trouvent peu à peu leur marque. 3000. Allumage. On avait oublié. On. Contrôle. Alors, on va vérifier, voilà, ensemble, tu vois. On va à fond, on pousse. Voilà. Des chirurgiens jusqu'au personnel infirmier, ils sont de plus en plus nombreux à devenir apprentis pilotes. On a des vies entre nos mains, on a plein de petites choses à vérifier, c'est de petites choses mais qui peuvent changer beaucoup. Dernière étape de notre enquête, nous arrivons à Liège, à l'hôpital Saint-Joseph, à quelques pas du centre-ville. Un des hôpitaux en Belgique qui s'est adapté. Ici, on suit les conseils du monde de l'aviation. Les checklists sont couramment utilisées avec pour résultat de nombreuses erreurs médicales évitées. Pour en comprendre le fonctionnement, nous pénétrons dans un espace réservé au personnel médical, les salles d'opération. Dans cet hôpital, les équipes se réfèrent à une checklist. Elle apparaît sur les murs des blocs opératoires, adaptée du monde de l'aviation au milieu hospitalier. Les médecins s'y réfèrent avant chaque intervention. Intervention, reprise de prothèse de hanche. Quel côté? À droite. À droite. La durée? Environ 3 heures. 3 heures. Type d'anesthésie générale? On endort le patient après ça. Et puis on refait encore une nouvelle vérification avant d'inciser, avant de commencer à proprement parler l'intervention. Mais voilà, cette checklist, certains médecins refusent catégoriquement d'y avoir recours. Et au niveau des réticences qu'il y avait, il y en a qui... Il y a toujours des réticences. Mais il y en a qui viennent, qui arrivent quand même à la faire alors qu'avant ils ne voulaient pas ou... Ça, c'est un peu compliqué. Ils sont toujours, ceux qui sont réticents, ils sont toujours, je crois. Des réticences, nous avons voulu en savoir plus, mais seuls les médecins qui utilisent les checklists ont accepté de répondre à nos questions. Bien sûr qu'il y a une réticence parce que ça prend un peu de temps, ça demande que tout le monde soit là, ça demande parce qu'il n'y a pas que l'infirmière qui doit faire la checklist, c'est le chirurgien, c'est l'anesthésiste, s'assurer que tout le monde est bien sur la même ligne, sur la même longueur d'onde. Ici en Belgique, il y a encore pas mal d'hôpitaux qui ne contrôlent pas et que malheureusement, il peut y avoir encore de temps en temps des rapports d'accidents ou de choses qui n'ont pas été prévues ou qui n'ont pas été organisées correctement. Lutter contre les erreurs médicales pour ces médecins, c'est avant tout lutter contre les mauvaises habitudes. Un apprentissage où se réunissent deux univers que tout oppose a priori.
l'aviation et le monde hospitalier. Deux univers qui travaillent aujourd'hui ensemble dans le même but, éviter toute erreur médicale et sauver des vies humaines.